10 petits chats mangèrent à 9. L'un de s'étouffa et il en resta 9. Ah oui, je m'en souviens. Moi aussi. Je la connais également. 9 petits chats s'endormirent trop vite. Là-dessus combat et il en resta 8. 8 petits chats, l'un perdit la tête. Il n'en revint pas, il en resta 7. 7 petits chats mangeaient du réglisse. Quand une guêpe piqua, il en resta 6. 6 petits chats pelaient des fruits sans crainte. L'un ne se coupa et il en resta 5. 5 petits chats se mirent à se battre. Au mépris des lois, il en resta 4. 4 petits chats tout en haut d'un toit. L'un de trébucha, il en resta 3. 3 petits chats virent devant eux. Un ours beau comme ça, il en resta 2. 2 petits chats firent du feu, mais l'un soudain se brûla, il en resta qu'un. Un petit chat se sentant perdu, s'est vendu et là, il en resta plus. Mais pourquoi as-tu accepté cette place sur une île à 1 heure des côtes anglaises? N'a rien à craindre. Tous les matins, Fred Naraco nous livre nos courses. L'île du chat. C'est vraiment magnifique, paradisiaque. La mer à perte de vue. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, monsieur. Bonsoir. Monsieur et Madame Robert, c'est ça? Vous êtes mademoiselle Clayton, la secrétaire de monsieur et madame Lenny. En effet. Monsieur et Madame Lenny n'arrivent de Londres que demain. Je pensais que vous le saviez. Demain. Et voici la liste des invités, mademoiselle. Le second canot vient d'accoster. Ils seront là dans 5 minutes. Merci. Mon Dieu, mais c'est moi qui vais devoir accueillir tout ce petit monde. Vous serez gentil, capitaine, vous m'aiderez? Je ne vous lâcherai pas. Merci. Bonsoir, Général Mackenzie, je suppose. Je suis la secrétaire de Madame Lenny. Elle a malheureusement été retenue à Londres et n'arrivera pas avant demain. Permettez-moi de vous présenter le capitaine Lombard, Monsieur Marston et Monsieur... Davis. Mon nom, moi, c'est Davis. Je suppose, capitaine, que vous vous rappelez que vous nous avez tous laissés en plan sur le quai. Excusez-moi, mademoiselle Brenne, je dois Il avouer est que- complètement invraisemblable que madame Larny ne soit pas là pour nous recevoir. Je crains fort que nos hôtes ne soient pas encore arrivés, monsieur. Je me présente, je suis le capitaine Philippe Lombard. Enchanté, Wargrave. Je propose que nous nous répartissions les femmes. Je prends la secrétaire et je vous laisse la vieille peau. Bon. C'est vrai que l'endroit est terrible ici. Et puis la jeune fille. Waouh! Elle est terrible. Ça va mettre un petit peu d'animation. Au fait, mon vieux, il est peut-être l'heure d'aller se changer pour le dîner. Il faudrait se renseigner auprès des domestiques. C'est un peu déroutant l'absence de monsieur et madame Lenny. Mais pour tout vous dire, c'est la première fois que je viens ici. Seulement, vous voyez, au Bertrand Club, je m'assois toujours au même endroit. Et je n'arrive pas à m'asseoir ailleurs. Pour tout vous dire, j'ai été assez surpris de recevoir cette invitation. Je n'en avais pas reçu depuis au moins 4 ans. J'ai trouvé cela vraiment très sympathique de leur part. Excusez-moi, monsieur. Désirez-vous me donner vos clés? Inutile, je m'occupe toujours moi-même de mes affaires. Merci. Bien, monsieur. Bonsoir. Davis. Mon nom, moi, c'est Davis. Enchantée. Stacy Armstrong. Docteur Armstrong, il me semble. Oui. Je viens de faire le tour de l'île. C'est un endroit magnifique. C'est exactement ce que je me disais. Un vrai havre de paix. Trop paisible pour certains, à ce que je crois. Admirablement reposant en tout cas. Merveilleux pour les nerfs. Je suis neurologue, vous savez. Oui, vous ne trouvez pas qu'il ressemble à une tortue? Mais tous les juges ressemblent à des tortues. Ça vient de la manière dont ils rentrent leur tête dans les épaules pour la ressortir d'un seul coup en prononçant une sentence. Mais je ne savais pas qu'il était juge. Mais si, l'un des plus sévères d'Angleterre. Il a probablement envoyé à la mort plus d'innocents que n'importe quel autre magistrat du royaume. Un prétexte pour exhiber vos corps, rien de plus. Il est curieux que personne ne vous ait jamais proposé d'exhiber le vôtre, mademoiselle Brent. Vous feriez mieux de ne pas prendre exemple sur cette génération décadente. Regardez le petit Marston, à quoi sert-il? Et ce capitaine Lombard. Mais qu'est-ce que vous lui reprochez au capitaine Lombard? Moi, je trouve que c'est un homme très intéressant, qui a eu une vie très excitante. Tout va bien, général. Vous ne manquez de rien. Pour tout vous dire, je suis presque aussi bien que Bertrand Club.
Vous êtes ravissante ce soir, Madame Lenny. Madame Lenny, pourquoi m'appelez-vous donc comme ça? Parce que j'ai vraiment l'impression que c'est vous qui nous recevez. Et puis, vous allez si bien dans ce joli décor. Vous êtes toujours aussi direct avec les femmes? Toujours. Eh bien, tenez-vous un peu tranquille. Nous ne sommes pas seuls, tous les deux, sur cette île. C'est bien dommage. Vous aimez les sensations fortes, mademoiselle Gaydon? De Londres. Oui, 208 miles. Je les ai fait en 4 heures. Je suis même monté à 90 miles sur la plaine de Salisbury. Pas mal, hein? Mais je n'ai pas pu faire une bonne moyenne. C'est bête. Il y avait trop d'imbéciles sur la route. J'ai fait partie des imbéciles que vous avez doublés. Ah bon? Vous avez failli me mettre dans le fossé. Désolé. Si j'avais eu le temps de relever vos numéros, j'aurais appelé la police. Mais vous rouliez comme un escargot en plein milieu de la route. En plein milieu de la route, j'étais en plein milieu de la route. Oh, qui prend un petit apéritif? Très bonne idée. Je vous accuse des crimes suivants. Stacy Armstrong, vous avez tué Louise Mary Cleese. Emily Caroline Brent, vous êtes responsable de la disparition de Béatrice Taylor. Vera Clayton, vous avez assassiné Peter Augustus Hamilton. Philippe Lombard, je vous accuse d'avoir laissé mourir 21 indigènes d'Afrique orientale. John Gordon Mackenzie, vous avez envoyé à la mort Arthur Richmond, l'amant de votre femme. William Henry Blore, vous avez provoqué la mort de James Stephen Landor. Anthony James Marston, vous êtes coupable des meurtres de John et Lucy Combs. Lawrence John Wargrave, vous avez tué Edward Seton. Thomas et Ethel Roberts, vous avez entraîné la mort de Jennifer Brady. À présent, vous allez tous payer vos crimes. Mon mari et moi sommes arrivés ici il y a 4 jours. Nous avons été engagés et payés par l'intermédiaire d'une agence. Nous sommes arrivés ici le 4, comme c'est écrit sur le mandat. Tout était déjà prêt, rangé. Il ne restait plus qu'à passer un coup de plumeau. Et après? Puis hier, nous avons reçu une deuxième lettre. Oui. Disant que monsieur et madame Lenny auraient sans doute du retard. Regardez. Merci. Nous avons reçu des ordres pour le disque et pour le repas. Vous pouvez voir, monsieur, c'est écrit là-dessus. Notre hôte m'accuse du meurtre d'Edward Seton. Il est vrai que si on prend le mot meurtre au sens large, j'en suis coupable. Je me souviens très bien de l'affaire et il s'agissait de l'assassinat d'une vieille dame. Edward Seton était l'inculpé. Et malgré une très brillante défense, je dois l'avouer, j'ai réussi à obtenir la peine capitale. Pour tout vous dire, en ce qui me concerne, tout est faux. Arthur Richemont était officier sous mes ordres pendant la Grande Guerre. Je l'ai envoyé en patrouille de reconnaissance. Il a été tué, comme beaucoup de chats. J'en ai gardé beaucoup d'amertume. J'avais de l'affection pour lui. Ma femme a été très peinée, vraiment. Elle m'est restée fidèle jusqu'à sa mort, la pauvre petite chérie. Je me rappelle maintenant. John et Lucy Combs. Ça doit être les 2 enfants que j'ai renversés près de Cambridge. C'était un accident. Ils sont sortis à toute vitesse d'une maison et se sont précipités sur la route. Jennifer Brady était notre patronne. Elle a toujours eu une santé fragile. Le soir de sa mort, il y eut une violente tempête. Le téléphone était coupé. Nous n'avons pas pu joindre le médecin. Je suis parti le chercher moi-même, monsieur, sous l'orage. Mais il est arrivé trop tard. Vous voulez qu'on parle de l'affaire Landor? Ça s'est passé à Londres. Un banal histoire de cambriolage dans une banque commerciale. Landor a été reconnu coupable grâce à votre déposition. Vous étiez l'officier de police chargé de l'enquête, il me semble, monsieur Blore. En effet, monsieur le juge. Landor a été condamné aux travaux forcés à perpétuité. C'était un truand.
C'est lui qui a immobilisé le veilleur de nuit. L'affaire était claire depuis le début. J'ai fait mon devoir. Je suis neurologue et je n'ai jamais entendu parler de décès. Tout ceci est un mystère pour moi. Oui, ça pourrait être quelqu'un que j'ai opéré quand j'étais encore chirurgien à l'hôpital. Il y en a tellement qui arrivent alors que c'est déjà trop tard. Et lorsque le patient meurt, on dit toujours que c'est la faute du chirurgien. Lorsque je m'en suis aperçue, je me suis mise à nager, comme une folle pour essayer de le rattraper. Je suis arrivée trop tard. Il y a eu une enquête. Oui, j'ai été innocentée par le médecin légiste. Sa mère ne m'a jamais rien reproché. Je n'ai rien à dire. Ah, rien. Non, rien. J'ai toujours agi selon ma conscience. Désolé de vous décevoir, messieurs, dames, mais je plaide coupable. Tout ce qu'a dit notre monsieur l'énigme est vrai. J'ai parfaitement laissé crever 21 indigènes dans la brousse. J'ai préféré fuir. C'est ce qu'on appelle l'instinct de survie. Il est mort. Oh mon Dieu! Mort! Regardez les figurines. Il en manque une. Regardez. Elle est cassée. Il nous a tous attrapés comme des rats. Il ne faut pas rester dans cette maison une minute de plus. Bientôt, ce sera trop tard, trop tard. Mon Dieu! Mademoiselle Brett! On va tous mourir, je vous dis, comme dans la comptine. Mais oui, on était 6. Hein, on était 6. Marston s'étouffa. Monsieur Robert s'endormit trop vite. Mademoiselle Brett est morte d'une piqûre de guêpe. Et le général a perdu la tête. Comme dans la comptine, je vous dis. Comme dans la comptine. Arrêtez! Comme dans la comptine. Mon Dieu, il est mort. C'est fort! Un petit chat, se sentant perdu, s'est pendu et là. Il n'en resta plus. Oui, Vera, il faut y aller maintenant. Je pensais que vous étiez mort. Oui, c'était la partie la plus ingénieuse de mon plan. Je voulais commettre le crime sensationnel, fantastique, insoluble. Je vous ai tous exécutés dans l'ordre de ma petite comptine. En fonction de la gravité de vos crimes. Plus terribles ils étaient, plus longue serait la torture psychologique. 10 meurtres sur l'île d'Isha. 10 crimes parfaits. Jusqu'au jour où l'on découvrira la bouteille. Vous êtes fou. Vous êtes complètement fou. Silence! Accusé à la barre! Quoi? Avez-vous quelque chose à ajouter pour votre défense? Non! Montez, je vous dis! Montez! Allez, il me faut mon pendu! Faut la comptine, voyons! Vous savez, quand j'étais petit, ma grand-mère, Agatha, trouvait la comptine des petits chats trop cruelle. Et elle en avait changé la fin. Deux petits chats tombèrent amoureux, ils se marièrent et vécurent très heureux. Sirène? Vera, nous avons tout le temps maintenant. You're not in any way romantic. You're not even thrilled. There's not the slightest sign of a fluttering heart holding you in my arms. You're not in any way excited.